merci à tous. Un petit point, moi je vais vous parler d'aujourd'hui. Et avant de vous parler plus précisément de ce qui peut se passer dans les futurs quartiers de gare du Grand Paris Express, juste quelque chose sur le Grand Paris d'aujourd'hui. Effectivement, ça rappelle des choses super importantes, et notamment comment le département de la Seine a pu être, dans une certaine mesure, un lieu de solidarité métropolitaine, avec notamment du logement social, enfin, les premières expériences de logement social déployées dans l'ensemble du territoire, et aussi des actions sociales, de la santé, des centres de santé, ce genre de choses. Et donc c'était un vecteur de solidarité et de redistribution des richesses, notamment de la ville-centre, vers les communes de banlieue qui étaient beaucoup moins dotées, beaucoup moins équipées. Et ça, on ne le retrouve pas aujourd'hui. Et le nouveau Grand Paris, enfin, le Grand Paris d'aujourd'hui, il n'a pas du tout les mêmes prémices et pas du tout le même fonctionnement. Donc le Grand Paris d'aujourd'hui, il a eu quelques prémices dans les années 2000 autour d'une réflexion de la région qui était alors gouvernée par la gauche pour le nouveau SDRIF, donc le schéma directeur de France, donc d'aménagement, avec une réflexion sur le fait de rééquilibrer ouest-est, les polarités, les pôles d'emploi, de faire des transports pour tout le monde, etc. Enfin, voilà, il y avait des réflexions justement d'une relative redistribution des richesses via la région, sachant qu'elle n'a pas les compétences sur le logement, sur ce genre de choses. Bon, et ça a été un peu ensuite, bon, il y a eu aussi des initiatives de la ville de Paris pour essayer de communiquer avec les communes de banlieue, essayer de dépasser justement l'opposition Paris-banlieue, de faire émerger une structure intercommunale peut-être à long terme, mais ça a été un peu balayé et surmonté par l'État, en fait, qui a repris l'initiative. Donc en 2007 sous Sarkozy, en lançant le Grand Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est très important qu'on rappelle l'histoire du Grand Paris parce que l'esprit du Grand Paris de 2007 de Sarkozy, c'est pas du tout le même que celui qui était celui de l'entre-deux-guerres et qui était porté notamment par les élus socialistes de Paris et de la banlieue. En fait, le Grand Paris qui est lancé en 2007, c'est un Grand Paris piloté par l'État, ce qui est déjà en soi étonnant. Bon, c'est pas étonnant dans le sens où les élus n'avaient jamais vraiment réussi à créer une intercommunalité telle qu'il en existe, par exemple à Bordeaux, à Lyon, ce genre de choses. Donc c'est un peu l'État qui dit, bon, maintenant ça suffit, on va le faire, nous. Donc on l'impose d'en haut, ce qui est assez nouveau dans une perspective de décentralisation, et y compris en termes de projet, ce qui va être le projet central, c'est un nouveau projet de transport, un nouvel équipement de transport, qui est devenu donc le Grand Paris Express, mais en réalité, le tracé des lignes est un compromis entre l'État, qui était donc à l'époque de droite, et la région qui était de gauche, avec notamment, puisque l'État voulait relier surtout les aéroports avec les grands pôles d'emploi, notamment Saclay, c'était quand même un peu l'enjeu, le premier technopôle français, et c'était donc une liaison orbitale assez loin quand même de Paris, dans des territoires peu peuplés, et